Si le Père a livré le Fils et si le Fils s'est livré lui-même, Judas qu'a-t-il fait? Acte de livrer de la part du Père, acte de livrer de la part du Fils, acte de livrer de la part de Judas. Il y a là un seul et même acte. Mais qu'est-ce qui distingue le Père livrant son Fils et le Fils se livrant lui-même et Judas, disciple livrant son Maître? Ceci, c'est que le Père et le Fils ont fait par charité, Judas l'a fait par trahison. Vous voyez qu'il faut considérer non ce que fait l'homme, mais dans quel esprit et dans quelle intention il le fait. Dans une même action, nous voyons Dieu, le Père, faire le même acte que Judas. Or, nous bénissons le Père, tandis que nous maudissons Judas. Pourquoi bénir le Père et maudire Judas? Parce que nous bénissons la charité, tandis que nous maudissons l'iniquité. De quel bien le genre humain n'est-il pas redevable au Christ qui s'est livré? Serait-ce là ce que Judas avait en vue en le livrant? Dieu avait en vue notre salut, par lequel nous avons été rachetés, alors que Judas avait en vue la somme d'argent pour laquelle il a vendu le Seigneur. Le Fils lui-même avait en vue le prix qu'il donnerait pour nous, alors que Judas avait en vue le prix qu'il recevrait en vendant le Christ. Ainsi donc, la diversité de l'intention fait la diversité des actes. Bien qu'il n'y ait qu'un seul et même fait, si nous l'évaluons en fonction de la diversité des intentions, nous trouvons matière à aimer l'un et à condamner l'autre, à glorifier l'un et à détester l'autre. Quelle est la valeur de la charité? Ce qui distingue les actes des hommes, c'est la charité qui est à la racine. Une fois pour toutes, t'est donné ce court précepte, aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Est au fond du cœur la racine de l'amour. De cette racine, il ne peut sortir que de bon. Alors on comprend bien la leçon de saint Augustin. C'est vrai qu'il y a des tas d'actes qui peuvent paraître être des actes de charité, et qui au fond ne sont faits que pour s'attirer une satisfaction personnelle. Ça peut être un gain au sens matériel du terme, mais ça peut s'attirer des faveurs, ça peut se glorifier. Quand on parle de charité, c'est toujours évidemment don de soi, oubli de soi. Je donne et je n'attends rien, je donne par amour. Nous sommes tous évidemment touchés par cette réalité-là. Nous aimons bien donner et nous aimons recevoir un merci. À l'égard des autres que nous côtoyons, quand ils n'ont pas une attitude qui nous paraît aller dans le sens de ce que nous souhaiterions qu'ils soient, eh bien cela nous froisse et nous les jugeons ou nous les rejetons. Celui qui a vraiment la présence du Christ dans son cœur par l'œuvre de prière peut se mettre à l'abri de ce genre de considération. Parce que dans cette présence du Christ en nous, avec cette présence, il y a le désir d'avoir de la compassion. Nous sommes comme revêtus des désirs divinisés, humains du Christ. Je lisais récemment une histoire. Vous savez, pendant des années, on a fait des brocantes ici. Et ces brocantes, il y avait des tas d'objets qui intéressaient beaucoup ce qu'on appelait les brocanteurs. On ne savait pas toujours évaluer la valeur de certains objets, mais eux si. Et quand un brocanteur vous achète quelque chose, il espère faire la bascule, c'est-à-dire au moins le double. Je vous dis ça parce que voyez à quel point on est attiré par les valeurs matérielles. Et un jour, il y a un tableau, mais ça c'est des histoires assez fréquentes, hein, un tableau, et ce commissaire remarque tout de suite que c'est un tableau de maître. Petit tableau qui était dans un grenier. Découvre que c'est ce qu'on appelle un Caravage. C'est un peintre italien qui, on va dire, fin du XVIe, début XVIIe, où l'on l'appelle le Caravage. Ce tableau est évalué à 100 millions d'euros. Alors vous imaginez que l'heureux découvreur de ça, dans les affaires de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère,
Et puis il y a toujours comme ça des découvertes un peu extraordinaires d'objets. Et si nous avions la même passion pour découvrir ce trésor, cet autre trésor, parce que c'en est un, c'est un vrai trésor que de sentir dans son cœur la présence de Jésus, la présence du Christ, ce sentiment de paix, ce sentiment d'une sorte de joie inaltérable, même si on peut être tracassé, mais Dieu sait que ça arrive tout le temps, et qu'on se laisse un peu déborder par nos tracas. Dès qu'on se tourne vers cette présence, quand on l'a vraiment acquise, on ne veut pas la perdre, c'est un trésor inestimable. C'est la fameuse perle rare de l'Évangile, bien plus rare et bien plus chère et bien plus importante que ce Caravage dont je vous parlais, qui a été évalué, racheté par un Américain, pour terminer l'histoire, à 100 000 €. Et c'est vrai que quand nous pouvons goûter à ce trésor, ce mystère de l'amour, ce mystère de la passion. Nous allons beaucoup parler de la passion du Christ durant cette semaine, évidemment. Et elle va trouver sa gloire, son apogée au moment de la crucifixion, la mise au tombeau, le vendredi saint, où on rejoue quelque chose de tragique. Mais en même temps, on ne joue pas une scène comme des acteurs, mais nous essayons de, par ces rites, de pénétrer ce mystère et de s'en revêtir. Et d'entrer par cette porte mystérieuse dont parle l'Évangile et qui nous donne accès à un trésor qui non seulement est inestimable, mais qui est éternel, qui est le mystère même de la vie, qui est le mystère de toute régénération, qui a la capacité, voyez cette planète comme elle est malade, voyez comme déjà cette extinction de masse dont on parle, qui est une réalité. Nous le voyons déjà ici, il y a moins d'oiseaux qu'avant, parce qu'il y a moins d'insectes. Les hirondelles, il n'y en a plus autant qu'avant. On a encore celles qui nichent là sous le haut vent. Mais peu à peu, la vie s'éteint parce que nous sommes en train de la tuer. Parce que notre avidité, justement, à courir après ces trésors matériels qui nous donnent un sentiment de toute puissance, nous faisons en sorte que la vie disparaisse et nous avec. Parce que dans notre cœur, il y a quelque chose qui a disparu, c'est justement ce Dieu d'amour. Il ne peut pas en être autrement. Les ténèbres qui s'étendent actuellement sur le monde, c'est parce que Dieu n'est plus prié, surtout en Occident. Alors, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, que nous commençons à sentir cette présence, à sentir cet amour, à sentir cette bienveillance, pour reprendre un mot commun, humain, de la charité, qu'il y a un désir puissant de nous donner ce trésor. Je dis bien un désir puissant, que la plupart du temps nous n'écoutons pas, nous n'entendons pas, parce que nous sommes dans nos émotions, dans notre monde, dans nos façons d'être et de penser. Et cette semaine, dans cette dernière semaine de carême, cette semaine où nous entrons vraiment dans le mystère de la vie même, qui est le principe vital de tout ce qui est, de tout ce qui conduit tout être à l'accomplissement, à son achèvement. Eh bien, il y a une chose qui est certaine, c'est que la puissance de cet amour est capable de régénérer la totalité de tout le mal que nous avons fait à cette terre. Et nous, chaque fois que nous faisons un acte d'amour désintéressé, nous sommes capables de faire des miracles, non pas nous, bien sûr que non, mais la puissance de l'amour de Dieu à travers nous. Nous sommes capables, par cet amour, de recréer, non pas nous, encore une fois, mais la puissance de cet amour en nous. Est-ce que nous croyons que nous sommes capables de ressusciter, comme certains saints l'ont montré dans l'histoire? Dieu est capable d'accomplir des miracles à travers simplement le désir de faire sa volonté, à travers simplement d'être habité par cet amour. Et c'est ça que Dieu attend pour nous. Le monde ne changera pas si nous ne sommes pas, nous, habités par cet amour. Alors, quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux est à notre portée et qu'il a dans notre cœur. Il suffit que nous puissions ouvrir notre cœur pour laisser cette source divine, cette fameuse source de vie éternelle dont parle Jésus à la Samaritaine,
pour que soudain nous devenions différents. Dans le ici et maintenant, là où nous en sommes, même si nous sommes de pauvres pécheurs, de pauvres créatures qui avons oublié Dieu pendant si longtemps. L'amour de Dieu ne rejette personne et progressivement va communiquer, faire de nous vraiment des fils et des filles de lumière, des apôtres de l'amour, au sens où Dieu, à travers nous, peut faire des miracles. Alors voilà, chers frères et sœurs, c'est cela que nous allons vivre cette semaine. Est-ce que nous avons assez de foi pour que simplement dire Seigneur, je voudrais tellement connaître, entrer dans ce mystère, être un acteur de ton amour. Ouvre mon cœur Seigneur, aie pitié de moi, ouvre mon cœur. Eh bien croyez que si vous faites une prière sincère et que vous la renouveliez d'une manière incessante, ouvre mon cœur, je t'en supplie, mon Seigneur et mon Dieu, ouvre mon cœur. Alors à ce moment-là, oui, l'Esprit Saint commencera à agir en nous. Et par petites touches, nous fera connaître ce que c'est que d'aimer selon Dieu. Des sentiments nouveaux naîtront en nous. Une conscience nouvelle s'épanouira en nous. Une intelligence nouvelle nous permettra d'avoir un autre regard sur les êtres et les choses. C'est une réalité, c'est vivant et c'est simple. Mon Dieu, comme c'est simple. Pourquoi voulons-nous compliquer? Nous sommes, avec nos sciences, avec notre superbe, sans cesse en train de compliquer les choses alors que c'est un accès simple que le Seigneur nous propose. Mais il faut pour cela que nous soyons aussi simples, humbles et pauvres que le Seigneur l'a été avec nous, comme il nous le montre dans le mystère de sa passion et de sa résurrection cette semaine.